Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Voilà ce que notre prière du début de cette Eucharistie a exprimé comme un souhait, comme un vœu. Oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent, autrement dit le nôtre. Et sur ce chemin de pèlerinage, que ce soit à travers l'année sainte ou à travers le temps liturgique du carême, nous devons veiller à prendre la bonne orientation. Nous devons veiller à discerner entre les fausses et les vraies sécurités, entre les mauvaises et les bonnes attitudes. En qui mettons-nous notre confiance? Sur qui fondons-nous nos sécurités? Sur de simples mortels ou sur le Seigneur? C'est tout simplement ce que le prophète Jérémie vient de nous poser comme question. Et le psalmiste a donné sa réponse. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et qui se plaît dans sa loi. Non seulement cet homme-là est heureux parce qu'il est enraciné, fondé sur le Seigneur, mais parce que chaque jour il trouve son bonheur à l'écoute de la parole que Dieu lui transmet. Et c'est ainsi que cet homme-là devient source de bénédiction. C'est ce que Dieu veut réaliser avec nous, que nous trouvions nos racines en lui et notre bonheur en lui.
de manière à être pour le monde de ce temps source de bénédiction. Alors on pourrait continuer à suivre les indications du psalmiste. Allons-nous choisir le chemin des justes ou le chemin des méchants? Ce sont les mots mêmes du psalmiste. Il y a le chemin. Le chemin, c'est celui de notre pèlerinage, c'est celui de notre vie chrétienne. Et sur ce chemin, c'est une indication qui nous est proposée pour mieux vivre l'année sainte. Sur ce chemin de la vie chrétienne, nous avons besoin, nous dit le pape François, de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance. Ce moment fort, c'est celui que nous vivons en cet instant et quotidiennement dans la célébration de l'Eucharistie en particulier. Ce n'est pas le seul, mais c'est le moment par excellence de l'écoute et de la rencontre avec le vivant. Un moment fort pour nourrir et fortifier notre espérance, sans oublier que le but du chemin, c'est la rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus qui, lui seul, est la porte du salut. La parole du Seigneur vient d'être proclamée. Et d'ailleurs, nous avons chanté « Heureux ceux qui ont entendu cette parole, heureux ceux qui la retiennent, et heureux ceux qui vont porter du fruit. » Il faut ces 3 moments pour vérifier qu'il s'agit bien d'une écoute de la parole et d'une obéissance à la parole. Entendre, plus exactement écouter, retenir, porter du fruit. Vérifions que chaque fois que nous sommes à l'écoute de la proclamation de l'Évangile, nous sommes disposés à vivre ces 3 attitudes. Car c'est bien là que commence notre mission personnelle au cœur de ce monde. Peut-être pourrions-nous faire de ces 3 attitudes un objectif pour ce temps de carême. Seigneur, donne-moi d'accueillir la nouveauté de ta parole aujourd'hui, de savoir écouter ce que tu me dis en faisant le silence, non seulement autour de moi, mais en moi. Seigneur, donne-moi de retenir cette parole, qu'elle ne soit pas simplement des bruits parmi tant d'autres, une parole volage, mais une parole qui descende jusqu'au plus intime de moi-même. Et Seigneur, donne-moi, à la lumière de cette parole, de porter du fruit pour construire ce monde nouveau, pour travailler à l'avènement de ton royaume. Nous venons d'entendre la parabole du riche et du pauvre Lazare. Une parabole, un enseignement qui n'est pas nécessairement à prendre à la lettre, mais qui nous aide à comprendre le message de fond que le Seigneur veut nous transmettre. Et c'est encore une invitation pour ce temps particulier qu'est le carême. Cette parabole est au service d'un regard renouvelé sur tous ceux qui nous entourent. Reconnaissons qu'il nous arrive de ne pas voir, et peut-être même de refuser de voir. Je choisis de ne pas voir telle personne parce que ça me rappelle de vieilles histoires. Un regard renouvelé sur celles et ceux qui nous entourent. Une vraie compassion, non pas ce regard qui, ben oui, c'est comme ça, j'y peux rien, je passe mon chemin. Non, je deviens le prochain de cette personne que j'ai vue.
et je vais m'engager à vivre en elle un renouveau dans l'alliance. Peut-être est-ce aussi une parabole qui nous invite à retrouver une vraie attention à l'autre. Nous avons souvent de ces regards passagers, superficiels, une vraie attention. Par mon regard qui se pose sur l'autre, je lui dis que je l'ai reconnu et qu'il existe. Mais l'attention en vue de prendre soin de cet autre. Le pauvre Lazare, avec ses ulcères, n'avait pas de quoi manger. Les seuls visiteurs qu'il avait, c'étaient les chiens. Derrière le portail, il y avait l'homme riche qui passait son temps en banquet, en superficialité, satisfait de son superflu, lui donnant une position dans le monde qui lui permet d'écraser les autres. L'un et l'autre vont être confrontés à la mort. Et dans les mots utilisés, il y a deux mouvements très différents. Lorsque le pauvre Lazare meurt, il monte auprès d'Abraham porté par les anges. Lorsque le riche meurt, il tombe dans la terre. Ça dit deux itinéraires bien différents qui ne sont pas le fruit d'une condamnation venant du Seigneur, et qui sont le résultat de ce qui a été vécu durant une vie. Et au séjour des morts, voilà que le riche se met de nouveau à voir. Tiens, il voit désormais. Pendant toute sa vie, il n'a rien vu, si ce n'est ce qui l'intéressait. Et là, il voit de nouveau parce que ça va l'intéresser de voir Abraham et de voir Lazare. Ce n'est pas pour Abraham et Lazare qu'il voit, c'est parce qu'il dit « je peux les utiliser encore une fois ». Abraham, envoie Lazare pour qu'il m'apporte un peu d'eau fraîche, j'ai besoin de lui. Et Lazare continue dans les yeux de ce riche à n'exister qu'en fonction de son intérêt personnel. Lazare n'existe pas pour lui-même, il existe en fonction du bien qu'il peut apporter à l'homme riche. Voilà peut-être un regard sur les autres que nous avons à corriger. Les autres n'existent pas pour nous, ils existent dans leur qualité unique et personnelle. Les autres ne sont pas des objets manipulables selon nos plaisirs ou nos désirs ou nos caprices. Ils sont des sujets d'une alliance, des partenaires, des reflets de Dieu en son amour. Ne réduisons pas l'autre à nos seuls intérêts. Ne nous intéressons pas à l'autre simplement quand ça nous convient, quand ça peut nous apporter quelque chose. Ayons ce regard libre qui nous permet de reconnaître en tout autre un frère, une sœur. La réponse d'Abraham, elle est toute simple. Elle non plus, elle ne dit pas un jugement. Abraham ne dit pas « tu es condamné pour ceci ou pour cela ». Il lui rappelle ce commandement fondamental de toute relation avec Dieu. Écoute. Écoute Moïse et les prophètes. Tu as tout ce qui t'est nécessaire pour continuer ton chemin vers le salut, vers la rencontre avec le Christ. Ce qui nous est nécessaire pour poursuivre notre pèlerinage, ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions être conduits au but, nous est donné
dans la parole de Dieu. Et c'est elle qui est la lumière sur notre chemin. Oui, la foi est une question d'écoute et d'obéissance dans la simplicité de notre quotidien. Et rappelons-nous que pour vivre tout cela, comme le Christ l'enseigne dès le début de son ministère, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voilà la béatitude du pauvre Lazare. Par contre, pour le riche, qui est resté d'ailleurs anonyme, de manière à ce que peut-être nous puissions y mettre chacun notre prénom à tel ou tel moment de notre vie, à l'égard de ce riche-là, c'est Jésus encore qui dit « Mais malheur, quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. » Continuons notre route en choisissant la béatitude du pauvre Lazare.